dans ma vie. Je peux compter ta bonté tous les jours de ma vie. Alléluia. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Alléluia. La parole déclare que tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es bon, et ton amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un déclare avec moi, tu es bon et ton amour durera. C'est un témoignage que je veux rendre de ta bonté ce matin. C'est mon témoignage, c'est mon vécu, c'est mon quotidien. Tu es bon et ton amour durera jamais. Lundi, c'est ce que j'ai vécu. Mardi, c'est ce que j'ai vécu. Mercredi, c'est ce que j'ai vécu. C'est pour cela que je suis là ce matin, pour déclarer dans l'assemblée des justes que tu es bon, Jésus mon roi. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Je veux chanter ta bonté. Je me dis que c'est
Allez. Allez. Reçois mes remerciements. Reçois mes vives actions de grâce. I want to thank you, Lord. I want to bless your name. I want to praise your name. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta sollicitude. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci de tout notre cœur. Nos voix s'élèvent ce matin pour te dire merci. Parce que nous savons ce que tu as fait pour nous. Même si tout le temps nous ne nous en souvenons pas vraiment. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Maintenant aussi. Le chant dit, je sais ce qu'il a fait pour moi. Même si les gens ne veulent pas reconnaître ce qu'il a fait. Moi, je ne cesserai jamais. Je ne cesserai jamais d'appeler son nom, de reconnaître ce qu'il a fait. Je ne cesserai jamais de reconnaître que là où je suis arrivé aujourd'hui, ce n'est pas mes efforts qui m'ont amené. Merci, mon bon Jésus. Si mon bon Jésus, quand j'ai trouvé Jésus, comme il m'a saisi, comme il m'a pris, merci mon bon Jésus. C'est personnel, hein? C'est totalement personnel. Il y a certaines choses, je ne peux pas les faire à ta place, tu ne peux pas les faire à ma place. C'est chacun qui s'exprime devant le Seigneur. Et la bena, maintenant aussi. See
Que tu lui dises aussi merci pour quelqu'un d'autre en dehors de ta personne. Est-ce que tu peux mentionner certaines personnes devant lui pour qui tu veux lui dire merci ce matin?
Parce que tu as vu ses œuvres dans leur vie aussi. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que la main de Dieu est sur eux. La vie est un équilibre. Je ne suis pas le seul dans le monde. Je ne suis pas le seul dans ma famille. Un seul homme ne fait pas église. Alors je veux bénir Dieu pour ta vie. Je veux bénir Dieu pour mon frère, Seigneur. Je veux te bénir pour ma soeur. Je veux te bénir pour tout ce que tu as placé à côté de nous. Merci pour nos collègues. Merci pour les hiérarchies sous lesquelles tu nous as placés. Merci pour ceux que nous supervisons aussi. Merci pour ceux dont nous avons la responsabilité. Merci aussi pour tous ceux qui ont la responsabilité de nos vies, nos pères, nos parents, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient des mentors. Nous voulons te dire merci. Nos merci ne sont pas pour nous seuls, mais c'est pour une multitude de personnes. Merci de les avoir aimés. Merci de les avoir créés. Merci de les avoir placés dans nos vies. Merci de les avoir mis sur nos chemins. Nous ne sommes pas devenus qui nous sommes aujourd'hui par nous seuls. Nous avons été façonnés par nos relations. Alors nous voulons te dire merci ce matin pour nos différentes relations. Celles qui ont été très bénéfiques, mais aussi pour celles qui ont été moins bénéfiques. Dans tous ces cas, tu nous as forgés. Tu nous as éduqués. Tu nous as fait du bien. Un culte, c'est aussi pour te dire ça. C'est aussi pour prendre un petit temps pour te dire que tu es bon pour nous, que nous le reconnaissons. Parce que ta parole dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous voulons nous arrêter un instant ce matin et proclamer que tu es bon. Pour toutes tes bontés dans nos vies et pour toutes tes grâces infinies que nous avons reçues. Oui, Seigneur, nous voulons exprimer ce matin notre reconnaissance. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Louange au plus haut des cieux. Gloire à celui qui vient dans le nom du Seigneur. Gloire au propriétaire de l'Église. Gloire à la tête de l'Église. Gloire à celui qui nous a rachetés par son sang précieux. Gloire à notre bienfaiteur. Gloire à celui qui bâtit cet édifice. Gloire à ton nom. Et merci de nous avoir amenés ce matin à tes pieds. Nous voulons y demeurer comme Marie ce matin. Et comme Marie, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons que tu nous éduques. Nous voulons que tu nous construises, Seigneur. Alors prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce temps. Et étends ta main sur nous. Fais le ministère dans nos vies. Enseigne-nous, transforme-nous. Change, bouleverse, endommage l'ignorance et les forteresses. Et rétablis son règne. Ton règne dans nos vies ce matin. Et qu'à toi seul revienne la gloire. Qu'à toi seul soit l'honneur, la magnificence et la louange. Parce que tu as écouté nos prières. Au nom de Jésus le Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux me donner un meilleur Amen? Est-ce que tu as la vie en toi ce matin, dans ton corps? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce qu'il y a de la force divine?
Est-ce qu'il y a de la respiration? La Bible dit que tous ceux qui respirent le Seigneur, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici ce matin qui ont la respiration en eux? Si tu n'as pas la respiration, tu ne peux pas le louer. Alors prouve-moi que tu as la respiration ce matin. Montre ce matin que ton corps est en train de respirer. Hey! Alléluia. Alléluia. Ah. J'écoutais un homme de Dieu hier dans une prédication. Il disait, tout ce que Dieu a fait n'est pas pour nous, mais que c'est d'abord pour lui-même. Même tes mains là, ce n'est pas d'abord pour toi. Ce n'est pas d'abord pour manger la pâte. Ce n'est pas d'abord pour se toucher. Tout ce que Dieu a fait, c'est d'abord. La Bible dit quoi? En lui ont été faites toutes choses. Et toutes choses sont pour lui. Vous voyez ça? C'est ce que Colossiens nous dit. Donc tes mains sont pour lui, tes pieds sont pour lui, ta bouche est pour lui, ton corps est pour lui, ton âme est pour lui, ton esprit est pour lui, ta voiture est pour lui, ton vélo est pour lui, ta moto est pour lui, et ta chambre est pour lui. Tout est pour lui, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et qui sont aussi sur la terre, les visibles comme les invisibles. Est-ce qu'il y a des visibles ici ce matin? Oh! Est-ce qu'il y a des visibles, des visibles, des visibles? Et il y a aussi des invisibles. Des anges parmi nous peuvent prendre une forme invisible, mais tout est pour lui, tout est pour lui et tout est pour lui. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Même ton voisin est pour lui. Regarde-le. Souris parce qu'il est pour Dieu. Il n'est pas pour lui-même. Elle n'est pas pour lui-même. Hein? Si quelque chose est pour Dieu, il faut sourire parce que c'est la propriété privée exclusive de ton Dieu. Je suis content de voir le trésor de Dieu à mes côtés ce matin. Je suis content de voir quelqu'un qui est précieux au cœur de Jésus à mes côtés, à moi, stratégiquement positionné. Alors bénis le Dieu pour la vie de ton voisin, de ta voisine. Dis-lui, je suis fier d'être à côté de toi. Propriété exclusive de mon Dieu. Yes. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Merci chorale. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. J'aime la joie du Seigneur. J'aime la joie du Seigneur. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre... Yes. La joie du Seigneur est notre force. Lorsque la joie déborde en toi, j'ai envie de rappeler la chorale, mais ils n'ont qu'à s'asseoir. D'accord? Parce que si je les rappelle, là, on va aller ailleurs encore. Parce que la joie du Seigneur a débordé. Que la joie déborde dans ta maison. Que la joie déborde dans ta carrière. Que la joie déborde dans ton mariage, dans ton projet de mariage. Partout où tu vas, tout ce que tu touches, qu'il y a la touche de la joie là-bas. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très content ce matin de te retrouver dans la maison du Seigneur. Et le privilège est mien de te partager la pensée du Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner grave ces temps-ci. D'accord? Et je viens avec plaisir partager ce qu'il est en train de dire à l'Église avec toi. Je sens que ce qu'il me dit ces temps-ci, ce n'est pas seulement pour moi seul. Il y a des choses que Dieu te dit pour toi-même. Il faut que tu les reconnaisses. Il faut que tu les reconnaisses. Tu n'as pas besoin forcément de les partager. D'accord? Mais il y a des choses que Dieu te dit, ce n'est pas pour toi, mais c'est à partager avec les autres. Et il faut distinguer les deux, il faut dissocier les deux. Il y a même des choses que Dieu te dit pour un groupe restreint, mais qui ne doit pas aussi s'arrêter dans un groupe restreint, mais qui doit aller au-delà du groupe restreint. Il faut savoir ventiler ce que Dieu fait en toi et autour de toi. La dernière fois, pendant que nous sommes en train de parler toujours d'un disciple au cœur tout entier à Dieu, nous avions abordé les deux secrets. Il y a plusieurs secrets.
mais j'ai juste eu à cœur d'aborder 2 secrets d'un cœur tout entier à Dieu. Le premier secret que nous avions abordé, c'est quoi? Je vais vérifier si tu te rappelles de ça. Le premier secret, c'est quoi? L'amour. Aimer Dieu comment? Aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, aimer Dieu de toute sa pensée, et aimer Dieu de toute sa force. Nous devons aimer Dieu. Dieu doit être le premier désir et le dernier désir de notre vie. Tout doit tourner autour de Dieu. Il doit être le centre de notre vie. Christ doit être le centre de notre vie. Et le deuxième secret que nous avions abordé, je veux savoir, c'est quoi? L'obéissance. Quand on aime, on obéit plus facilement. Quand on aime, on est soumis. Même si des fois c'est difficile, on se soumet parce qu'on aime. Et aimer, c'est aussi faire ce que Dieu attend de nous. Donc c'est de lui obéir. Et ce matin, il m'a mis à cœur de partager avec toi certaines choses qui constituent des blocages à l'amour et surtout à l'obéissance. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas souvent à obéir à Dieu? Il y a des facteurs qui nous bloquent, des facteurs qui servent d'obstacle. Et le plus grand de ces facteurs, selon ce que j'ai vu dans la Bible, c'est les faux raisonnements. Les faux raisonnements. Je vais t'expliquer tout à l'heure ce que c'est que les faux raisonnements. Comment ça se manifeste. Et quelles sont les conséquences de ces faux raisonnements lorsque c'est érigé dans ton cœur. Ça devient comme un blocage même à l'amour de s'exprimer, de couler de ton cœur. Et quand ces faux blocages sont en siège dans ta vie, tu auras de la peine à obéir. Tu vas t'efforcer, mais tu ne pourras pas obéir parce que dans ton cœur, il y a des facteurs installés durablement qu'on appelle les faux raisonnements. Le verset que nous allons lire se trouve dans Jacques 1, verset 22. Suis-moi bien. Nous irons pas à pas, mais suis-moi bien. Nous allons réfléchir ensemble. D'accord? Nous allons méditer ensemble. Je ne vais pas aller en termes de prédication, mais je vais plus aller en termes d'enseignement. Asseoir des vérités. Jacques 1, verset 2 dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quelqu'un dit avec moi faux raisonnements. Et oui, on va les décortiquer aujourd'hui, on va les démanteler aujourd'hui, on va les casser, on va les briser, on va les brûler aujourd'hui, les faux raisonnements. Lorsque je lis le même verset dans Parole de vie, je vais te faire lire ça dans plusieurs versions. Ça va te permettre d'avoir une idée plus claire de la chose. Dans Parole de vie, il est dit, ne vous contentez pas de l'écouter, s'agissant de la parole de Dieu, mais faites ce qu'elle dit. Faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Sinon, vous vous trompez vous-même. Et le français courant le dit, ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. La version Semeur dit, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Et la dernière version que je partage avec toi, c'est la parole vivante qui dit, seulement ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Je vais définir rapidement dans le verset 3 thèmes qui vont te permettre de mieux comprendre le contexte et le sens même du verset. La première chose qui dit, mettez en pratique la parole de Dieu. J'ai cherché dans le dictionnaire biblique pour toi. Ça veut dire, faites ce qu'elle dit. Tout ce que la parole dit, il faut faire ça. Une autre version nous dit tout à l'heure, traduisez ce que la parole dit en acte. Que la parole ne soit pas dans la théorie.
que la parole vienne pour vous dans la pratique. Ça veut dire aussi, fais ce que la parole dit, ou produis ce que la parole dit. Sois un acteur de la parole. Une autre version est allée jusqu'à dire, dans les explications, sois un auteur et un réalisateur de la parole. Lorsque j'ai regardé en anglais, l'anglais dit become doers. Verbe to do. Doers. Don't just be listeners, but become doers. Ne soyez pas seulement ceux qui écoutent, mais devenez ceux qui font ce que la parole dit. Et l'explication est allée jusqu'à dire, devenez la parole. Devenez vous-même cette parole. Si la parole dit douceur, devenez la douceur. Si la parole dit amour, devenez le modèle type de l'amour. D'accord? Ça veut dire quoi? Si on cherche le sens du mot pardon dans le dictionnaire, qu'on met ta photo là-bas. Parce que tu pardonnes tellement que quand on veut connaître le sens du mot, on voit ta photo là-bas dans le dictionnaire. Qui veut voir sa photo dans le dictionnaire devant des mots comme ça? Et ça exprime ce que tu fais. C'est ce que ça veut dire. Donc, devenez la parole ou encore devenez ce que la parole dit. C'est-à-dire que quand les gens te voient là, qu'ils disent le gars là, c'est la parole vivante. C'est la parole qui est en train de marcher dans la rue. J'ai la parole dans mon bureau. Est-ce qu'on peut dire ça de toi au boulot? Et tes collègues disent que mon collègue là, c'est la parole de Dieu. Pas parce que tu cites tout le temps la parole de Dieu, ou bien pas parce que tu dis brother hallelujah, sister hallelujah. Non. Mais ta vie est une démonstration de la parole. Qu'une femme arrive à dire de son époux, mon époux là, c'est la parole incarnée. Et qu'un homme arrive à dire de son épouse, hé, ma chérie là, c'est la parole vivante même tous les jours, à côté de moi. C'est ce que la Bible dit. En disant, mettez en pratique. Devenez la parole. Et Paul dit encore ailleurs, vous êtes comme une lettre de Dieu, que Dieu envoie aux gens. Quand les gens lisent votre vie là, qu'ils lisent Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. C'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. L'apôtre Jacques dit, devenez la parole, bien-aimé. Devenez la parole. Devenez la parole. Que votre vie soit le reflet de la parole. Deuxième chose qu'il a dit, qui m'a intéressé, c'est ne vous trompez pas vous-même. Parce que c'est très présent. C'est très habituel de ne pas faire ce que la parole dit et de se tromper soi-même. C'est quoi se tromper soi-même? Premièrement, ça veut dire ne faites pas des illusions sur vous-même. C'est ce qu'une autre version nous dit tout à l'heure. Mais ça veut dire, peut-être dans le contexte de la pratique de la parole, quand j'étais adolescent, un jour je souffrais terriblement de grippe. Après beaucoup de toux, je toussais. Et ma poitrine me faisait très mal. J'ai toussé sur plusieurs jours. Ma maman n'était même pas là, elle était en voyage. Il y avait une grande sœur dans la maison. Elle est sage-femme. Je suis allé parler à papa, mais trouvez-moi, est-ce que je tousse? Et j'ai mal à la poitrine. J'ai commencé même pas à maigrir déjà en 3 jours. Au lieu de me donner un médicament de la pharmacie, pour que je puisse fermer les yeux seulement et avaler ça, on m'a donné un gros morceau de gingembre, de thé. Et on m'a dit de manger ça, de bien manger ça. Et pour m'aider, on m'a donné 2 morceaux de sucre. Pour dire, quand tu prends un peu le gingembre, tu mets un peu de sucre, ça t'aide pendant que c'est dans la bouche là. Parce qu'il y a le processus qui est là. Il n'y a pas moyen de l'envoyer directement ici sans passer par ici. Et la bouche va sentir qu'il y a de l'épice là.
que c'est chaud. Donc pour atténuer cette chaleur, on m'a donné 2 morceaux de sucre que j'ai pris dans la main droite. Et puis j'ai pris le gros morceau de gingembre ici. Je mange quoi? Selon vous, qu'est-ce qui est plus tentant pour un adolescent? C'est le sucre ou c'est le gingembre? Voilà. Et on me surveillait au début. On dit mange. Mange. J'ai essayé de prendre un petit morceau. Aïe. Et puis je prends le sucre. Hein? Et puis à un moment donné, elle est partie pour dire, je reviens. Avant que je ne revienne, là, il faut terminer ça. J'ai dit, quel soulagement. J'ai regardé. Et puis j'ai continué par manger le sucre. À un moment donné, j'ai dit qu'elle ne revienne pas voir ici que le sucre a évolué, mais le gingembre n'a pas bougé. Je prends le morceau de gingembre et puis je jette ça sur le toit. Et rapidement, j'ai géré le sucre. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? On m'a donné la solution à mon problème, mais je me suis trompé moi-même. J'ai trompé qui? Ma soeur? J'ai trompé mes parents? Je me suis trompé moi-même, non? C'est ça. C'est ce que la Bible veut dire ici. Ne vous trompez pas vous-même. En prenant seulement le côté sucre, mais en refusant de prendre le côté épicé de la parole. Et quand j'ai réfléchi après, j'ai dit, mais parce que les jours qui ont suivi, la tour ne s'est pas arrêtée. Hein? Ça a continué plus belle. Mon corps continuait de souffrir. J'ai pensé avoir trompé mes parents, notamment ma soeur, qui était la gardienne. Mais je me suis trompé moi-même. Et ça nous arrive bien souvent, ça. D'accord? La parole de Dieu est un médicament. Ça veut dire que c'est un remède pour tes maux. C'est un remède pour tes blessures. C'est un remède contre les coups que tu vas recevoir dans la vie. C'est un remède pour changer ce qui a été malformation dans ton caractère. Ton esprit a été pollué. La parole de Dieu vient comme un remède qui va nettoyer ton corps, ton esprit, ton âme de la pollution. Et Jacques dit, quand on vous donne le médicament, mangez le médicament. Ne vous trompez pas vous-même en jetant le médicament. Il y a beaucoup de WC qui connaissent ce médicament. Les gens sont allés là-bas. Ne vous trompez pas vous-même. C'est la deuxième chose que Jacques dit. J'ai trouvé 2 photos pour illustrer ça. Procession, vous pouvez me donner la photo? C'est un peu ça. La parole de Dieu est ton miroir. Il va te dire comment tu es. S'il te dit comment tu es là, arrête-toi, fais un travail. Mais ne te vois pas comme ça et puis ne te vois pas comme ça en même temps. Ta forme est comme ça, mais tu dis, hey! Illusion. Illusion. Pourquoi? La Bible dit, quelqu'un qui vient se mirer et qui se retourne et oublie comment il était, il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Donc quand vous venez dans la parole de Dieu, ayez l'honnêteté de vous regarder tel que vous êtes. Ensuite, faites ce que vous devez faire pour corriger ce qui doit être corrigé. Comme pour dire, la norme, deuxième photo, c'est que vous vous regardez comme ça. D'accord? Regardez-vous tel que vous êtes. La parole de Dieu va vous amener dans une dimension où l'intérieur est égal à l'extérieur et tout est égal à la parole de Dieu. Quand vous êtes comme ça, vous ne vous trompez pas vous-même. Mais quand vous êtes comme la première photo, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle avoir de l'illusion sur soi-même. Et la Bible dit, faites pas ça, bien-aimés. Ne faites pas ça. Ne vous habillez pas ICC et laissez la parole. D'accord?
ICC n'a jamais transformé quelqu'un d'elle-même en tant qu'Église. Ce qui transforme ici, c'est la parole. Tous doivent se soumettre à la parole. Tous doivent se soumettre à la parole. Ne dites-moi pas telle personne est mon père spirituel, est mon pasteur. Pasteur Yvon, c'est mon père spirituel. Non, ça ne va nulle part. Ne te trompe pas. Ah, moi je prie à ICC. Hein? Non, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu observes la parole de Dieu? Ah, moi je suis assemblée de Dieu. Hein? Ça ne veut rien dire. Ah, moi je suis catholique, hein? Pratiquant même. Ça ne veut rien dire. La norme, l'évaluation, est-ce que tu es devenu la parole qui est prêchée dans ton église, dans ton assemblée? C'est la deuxième chose que Jacques dit. Troisième chose que Jacques dit dans le verset, c'est les faux raisonnements. Qu'est-ce qu'un faux raisonnement? Ou qu'est-ce qu'on appelle faux raisonnement? Premièrement, un faux raisonnement est une pensée sur laquelle l'on s'appuie pour justifier la désobéissance à la parole de Dieu. C'est une pensée sur laquelle on s'appuie. On s'appuie sur ça. On ne s'appuie pas sur la parole, mais on s'appuie sur une autre pensée pour justifier pourquoi je ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Pourquoi tu ne donnes pas ta dîme? Je ne donne pas ma dîme parce que j'en ai pas beaucoup. Ce que j'ai ne me suffit pas. Le fait de s'appuyer sur l'insuffisance des ressources pour justifier le fait que tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu devient un faux raisonnement. Ou encore, dîme. Moi j'ai 1 million et puis je vais prendre 100 000. C'est beaucoup, hein? Et donner ça à l'église? Non, mes amis. Faux raisonnement. Où la Bible dit pardonne. Il t'a fait mal. Ça, c'est un fait. Mais ce que tu dois faire, non, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Et puis, ce n'est pas la première fois. Et puis, si je permets ça, si je pardonne, il va me trouver faible. Il va le faire encore, il va le faire encore, il va le faire encore, il va le faire encore. Faux raisonnement. On s'appuie sur une pensée pour dire à cause de ça, je ne suis pas en mesure, en tout cas pas maintenant, de faire. Deuxième définition que j'ai donnée, un faux raisonnement, c'est une raison ou encore une contre-raison que l'on trouve pour ne pas faire ce que la parole dit ou des instructions que Dieu te donne. On trouve une raison ou on trouve une contre-raison. On est d'accord que Dieu a dit vrai, hein? Mais trouvons-nous maintenant une contre-raison. Oh, je me sens trop faible. Je me sens trop faible. C'est plus fort que moi. Contre-raison. Or, la Bible dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais moi, je peux aller dire, c'est plus fort que moi. Et quand je dis ça, je trouve une contre-raison pour balancer la parole par terre. C'est comme un jeune, on dit chasteté jusqu'au mariage. Oh, tu crois que dans ce monde d'aujourd'hui, pasteur, quelqu'un peut encore se conserver pur, sans toucher, jusqu'au mariage? Non, nous sommes quand même au 21e siècle. Le corps a ses besoins. C'est plus fort que moi. Hey! D'accord. Je dis souvent aux gens, dis là-bas que c'est plus fort que toi quand on va me mettre pistolet sur toi pour dire fais là. J'ai dit ça un jour à un frère. Il ne veut pas abandonner. Et lui-même, sa spécialité, c'était de courir les femmes d'autrui. Ce n'est pas les jeunes filles, femmes d'autrui même. Lui-même, il est marié. Et puis il vient dire ça, j'ai dit laisse ça. Il dit non, pasteur, c'est plus fort que moi. Fais comme ça. Tout ce que je lui disais de faire comme exercice pour sortir de là, il justifiait que c'est plus fort. Quelque part, c'est qu'elle est trop belle. Ou bien elles sont trop belles. Il dit ok, la prochaine fois là, tu la trouves. Tu es face à face. D'accord? Et puis on pointe pistolet sur toi. Dis au pistolet, c'est plus fort que moi.
On dit que si tu couches, on tire sur toi. Elle dit non, que ça, il ne peut pas faire. Et mais pourquoi se fait-il que devant le pistolet, ce n'est plus fort que toi, mais devant la parole de Dieu, ça devient plus fort que toi? Fausse raison ou contre-raison. Un faux raisonnement. Troisième, un faux raisonnement, c'est tenter de transformer un mensonge en vérité. C'est tenter soi-même de transformer quelque chose qui est un mensonge en une vérité pour moi. Dans mon cas, c'est ça qui est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Et les gens vont commencer par philosopher. Oh, la vérité est relative. C'est ça, non? Ici, c'est la vérité de Dieu. Elle n'est pas relative. Elle s'applique à tout le monde. Elle s'applique en Europe, elle s'applique en Afrique, elle s'applique sur tous les continents. Et Dieu même ne revient pas sur ce qu'il a dit. L'une des raisons pour lesquelles on doit faire confiance à la Bible, c'est que c'est un livre immuable. D'accord? Ce livre ne date pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anciens livres qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Mais ce livre est toujours d'actualité. Même si le langage dans lequel on l'a écrit est un langage ancien, les choses demeurent les mêmes. Les combats demeurent les mêmes combats. Les réalités que la parole est en train de solutionner demeurent les mêmes réalités. Elle est toujours immuable. Elle ne change pas. Et Dieu même dit que ça ne va pas changer. Alors, lorsqu'on trouve une autre vérité qui fait qu'on fait comme ça pour la vérité de Dieu, on se donne un mensonge soi-même. Et ça aussi, c'est un faux raisonnement. Un faux raisonnement encore, c'est tout ce qui empêche d'être un faiseur de la parole. C'est tout ce qui empêche de devenir la parole. Tout ce qui empêche de devenir la parole. Les faux raisonnements, c'est des raisonnements pour lesquels on se trompe soi-même, pour devenir juste des auditeurs. On écoute, mais c'est bien. Mais ça s'arrête là-bas, niveau écoute. Certains vont jusqu'à s'en approprier pour enseigner d'autres personnes, mais ne se l'appliquent pas à eux-mêmes, à leur vie. C'est valable pour les autres, mais pas pour moi. Et lorsqu'on prêche la parole, ils voient l'autre dans la parole. Ça t'est déjà arrivé? Non, je devais plutôt dire, est-ce que ça t'arrive tout le temps? D'accord? Ça, c'est l'une des manifestations des faux raisonnements. C'est de penser que la parole, elle est très appropriée pour les autres. Et de ne pas voir qu'elle est d'abord pour moi. C'est pourquoi Jésus dit, il y a une poutre dans tes yeux, mais tu penses qu'il y a des pailles dans les yeux des autres. Et que tu veux aller enlever les pailles des yeux des autres, alors que toi-même, tu as une poutre, c'est-à-dire un grand bâton. L'autre, c'est paille, ou c'est brindille même. Mais au lieu de regarder à la poutre et d'enlever la poutre, tu dis non, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui. Passe ta preach. Dis-lui, 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 dis-lui. Certains vont jusqu'à dire, tu as écouté le message d'aujourd'hui? Ou d'autres disent de manière, il faut suivre le message d'hier. C'est très bon. Très très bon même. Sachant que quelque chose est caché derrière pour toi. C'est ceux qui ne mettent pas la parole en pratique après l'avoir écoutée. Ils finiront par devenir victimes de la pire supercherie. D'accord? Plus ça dure, plus la personne se trompe elle-même. C'est se flatter soi-même. C'est se flatter, comme la photo l'a montré. C'est se flatter soi-même. Si nous nous flattons nous-mêmes, c'est une faute. La vérité, telle que nous la trouvons en Jésus,
ne flatte personne. Jésus n'a jamais flatté quelqu'un. Jésus aime les gens. Mais il ne fait pas de la flatterie. C'est pourquoi quand vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir que des fois il est très dur. Il est très rigoureux avec des gens. Un jour même les gens disent, mais tout ce qu'il dit là, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Et pendant qu'il commençait par dire des choses, sans les flatter, la Bible dit que les gens le suivaient de moins en moins. Les gens le suivaient de moins en moins. Ils devenaient très peu à le suivre. Au début, ils étaient une foule immense qui le suivait. Mais plus il avait décidé de ne pas les flatter, de leur dire ce qu'il faut faire, ils ont dit non, il est trop dur. C'est trop compliqué. Pourquoi il fait ça? Et d'ailleurs, je vais rester en ligne, je vais suivre le culte en ligne. Jésus fait le culte en ligne, on va te suivre en ligne de la maison. Je ne vais pas gaspiller mon temps pour aller rester face à lui. Comme ça, si à la maison ça commence et ça ne me plaît pas, je zappe. Je zappe. Donc c'est des gens qui se flattent eux-mêmes et dans la flatterie, ils se donnent une raison. Que la parole de vérité soit étudiée avec soin. D'accord? Dieu veut que quand tu viennes chez lui là, d'accord, pour étudier la parole, méditer la parole, que tu sois vrai avec toi-même. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est cousu pour toi, accepte que c'est cousu pour toi. Mais que ce n'est pas joli. Et qu'il faut changer ça. Qu'il faut travailler à ça. Mais accepte d'abord. Accepter d'abord, c'est prendre le médicament. Autrement, c'est comme... J'ai oublié d'amener mon médicament. J'avais amené un médicament la dernière fois pour expliquer ça. C'est comme, tu prends un médicament acheté à la pharmacie, tu ouvres ça, tu prends la notice. Tu lis la notice. Mais tu n'as pas pris le médicament. D'accord? Celui qui fait ça, il lit, ça c'est la notice de Dieu pour la vie. La Bible, c'est la notice de Dieu pour la vie. La Bible, c'est le mode d'emploi de la vie chrétienne, de la vie avec Dieu. Donc la Bible dit que celui qui lit ça, mais ne pratique pas ça, est comparable, dans mon illustration, à celui qui prend un médicament, lit la notice, mais n'a pas avalé le comprimé. Celui qui fait ça, il est dans le faux raisonnement. Depuis quand lire notice a guéri quelqu'un? Vous avez déjà expérimenté ça? Non, dites-moi. Vous avez acheté un bon médicament, vous avez terminé de lire la notice, et puis vous êtes guéri. C'est quelle foi? C'est quelle expérience? Ou bien la notice vous a effrayé, et vous vous sentez guéri en même temps? Je connaissais un infirmier comme ça. Un infirmier. J'étais allé auditer un centre de santé. Et tout le monde parlait mal de cet infirmier. Donne-moi le médicament. Oui, c'est ça que j'ai pris pour illustrer ça pour toi. Tu vois ça? Ça, on appelle ça albendazole. Oh, il n'y a pas notice dedans. Je pensais qu'il y avait notice dedans. Il n'y a pas notice, il n'y a que les médicaments. Mais c'est comme je prends les notices, je lis, et puis je n'avale pas ça. Je n'avale pas ça. Quand je fais ça, je suis dans le faux raisonnement. Donc je vous parlais de l'infirmier. Pendant mon audit, tout le monde parlait mal de lui dans la structure. Et je suis allé pour voir qu'est-ce qui fait qu'on parle mal au point où ça réjaillit sur la réputation de la structure. Et on m'a dit, quand tu viens chez lui pour une piqûre, quand il prend même l'aiguille comme ça, le seringue comme ça, façon dont il te montre ça, toi-même tu dis je suis guéri. J'ai plus besoin. D'accord? Monsieur l'infirmier, c'est bon, c'est bon. Les mots de tête sont cessés en même temps. Il y a des gens qui font ça. Ils lisent la parole, ça leur convient. Mais ils disent non. Mais à cet infirmier, j'ai dit non. J'ai demandé qu'on change l'infirmier. Pourquoi? Parce qu'il y a certains métiers, il y a une certaine personnalité qui convient au métier. D'accord? Un certain métier comme ça, il faut quelqu'un qui a de la douceur, qui sait rassurer, qui sait expliquer, qui sait même minimiser, qui sait zoomer sur le bienfait plutôt que d'effrayer.
Et j'ai demandé qu'on le change. Parce que certains sont mal orientés. Il faut les réorienter là où ils doivent être. Sinon, les patients vont fuir l'hôpital tout le temps. Il faut avoir le courage de prendre certaines décisions. D'accord? Donc, c'est des gens comme ça qui... La parole de Dieu est là, mais ils ne veulent pas profiter de la parole. Je peux te donner quelques exemples de faux raisonnements. Encore? J'ai parlé de dîme. J'ai parlé de abstinence sexuelle ou bien fidélité dans le mariage. Quand on parle de l'orgueil, d'accord? Souvent les gens se cachent dans une fausse humilité au lieu d'affronter leur orgueil. Vous savez, orgueil là, ce n'est pas seulement affaire des riches. Hein? Vous pouvez trouver un pauvre plus orgueilleux que les riches. Oui ou non? Yes. C'est l'ego démesuré qui ne se prend pas comme Dieu le prend. Qui ne prend pas sa place, mais qui a des faux raisonnements qui le poussent à se comporter d'une certaine manière. Et quand la parole dit sois humble, il dit non. Si tu es humble, les gens vont marcher sur toi dans cette société. Donc lève-toi. Montre comment tu es. Montre aux autres ce que tu peux faire. Non. Elle lui dit sois humble. Sois humble. Sois humble. Donc ce qui nous empêche d'obéir à la parole, ce sont les faux raisonnements. Et Jacques dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à lire la notice. Ne vous contentez pas seulement de l'écouter. Il dit, c'est très bien, c'est une bonne parole. Non, traduisez ça en acte. Dieu dit, fais. Seulement parce qu'il a dit, tu fais. Des fois, même, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre. J'étais comme ça égaré quand j'étais encore élève avec l'histoire de la dîme. D'accord? Vous savez, les élèves, les étudiants, quand on n'est pas avec nos parents, souvent ça ne suffit pas. Ou bien rarement ça suffit, non? Bon, ceux qui ont fait l'expérience d'être étudiants délocalisés, loin des parents, les moyens sont comme ça. Donc j'avais trouvé ça comme une bonne raison de dire, ben, je suis élève quand même. Je ne reçois que 10 000 francs par mois quand même. Et j'ai beaucoup de besoins quand même. Mon Seigneur, enlever encore 1 000 francs, ça va être trop compliqué pour moi. Donc je m'étais installé dans ce faux raisonnement. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça ne me suffisait pas. Et en tant qu'élève au lycée, je commençais par emprunter 1 000 francs, 500 francs, 1 000 francs, avant que le mois ne se termine. Et au fur et à mesure que ça allait, je devais prendre les 10 000 francs du mois, régler tout ce que j'ai pris de côté l'autre mois et revenir à zéro. Et je m'engouffrais dans la dette. Un jour, j'ai crié à Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Sauve-moi. Et le passage de la dîme est revenu. J'ai dit, non, Seigneur, quand même, toi aussi. Tu vois mon état? Tu vois ma condition? Tu vois comment je suis élève? Tu vois ce que je vis? Tu vois ce que je reçois? J'avais trouvé des arguments comme ça. Mais le Saint-Esprit, doucement dans mon cœur, insistait. C'est là où j'ai pris l'habitude depuis jusqu'à aujourd'hui de garder une certaine fidélité dans les dîmes. Parce que j'ai connu les gouffres de la désobéissance. Le miracle qui s'est produit après, que j'ai résolu, que chaque fois que je prends mes 10 000 francs, je vais enlever 1 000 francs et donner ma dîme, c'est que les mois qui ont suivi, doucement, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, comment j'ai fait pour éponger les dettes, mais par la suite, comment j'ai fait pour que les 10 000 francs me suffisent. Je suis là et puis quelqu'un va dire, ah, je t'envoie 2 bols de gari. Avant, je ne savais pas où est-ce qu'ils étaient. Hein? Quand je ne donnais pas ma dîme, ils n'étaient pas là. Mais du coup, quand j'ai décidé de tout régler avec Dieu, ah, je t'envoie 2 de sardines. Et puis de gauche à droite, je recevais de petits dons. Et même le peu que j'avais, je ne savais pas comment je gérais ça. Mais je bouclais le mois sans faire recours à des dettes.
Et j'ai vu le miracle. Pas un miracle extraordinaire, mais dans le quotidien, j'ai vu comment Dieu peut faire pour que ça me suffise. J'ai vu comment Dieu peut faire pour que je ne fasse même pas des dépenses inutiles. Qu'il n'y a pas de petits malheurs, de petites maladies qui viennent creuser encore dans mes finances. J'ai dit, waouh, c'est mieux d'obéir à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, il y a la propre protection de la parole de Dieu qui fait notre héritage. Et nous partageons cela. Je finis avec toi en te partageant quelles sont les conséquences lorsque nous sommes dans des faux raisonnements. Première conséquence des faux raisonnements, c'est que les faux raisonnements nous empêchent de voir, d'accepter et de marcher dans la vérité. Ils empêchent de voir, d'accepter et de marcher dans ce qui est vrai venant de Dieu. Ça va t'empêcher. Tu ne vas même pas voir. Ça va t'empêcher de te l'approprier, de l'accepter pour toi. Tu vas toujours dire c'est pour les autres, c'est pour les autres, c'est pour les autres. Mais toi-même là, tu ne vas pas l'accepter. Et comme tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas marcher dans cette vérité. Et quand tu ne marches pas dans cette vérité, tu ne peux pas avoir les conséquences, les bienfaits de cette vérité. Deuxième conséquence des faux raisonnements, c'est que les faux raisonnements privent de la bénédiction. Ça te prive de la bénédiction et de la vie abondante qui découle de la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y a toujours une bénédiction qui est attachée à la parole de Dieu. Un bonheur est derrière l'obéissance à la parole. Il y a toujours du bien. Comme derrière un médicament, il y a des principes actifs qui vont agir dans mon corps, qui vont s'attaquer aux douleurs, qui vont s'attaquer aux virus, qui vont s'attaquer aux bactéries. Il y a toujours un bienfait qui va soulager, qui est derrière la parole de Dieu. Mais quand je refuse de l'avaler, je suis en train de refuser la bénédiction. Et la meilleure vie, c'est ça que j'appelle la vie abondante, la meilleure santé spirituelle, la meilleure santé émotionnelle, même la meilleure santé physique qui est attachée à l'obéissance à la parole de Dieu, je me prive de ça. Je me prive de ça. Troisième conséquence, les faux raisonnements amènent à la déroute, à la perdition et dans les gouffres. Celui qui vit dans les faux raisonnements est en train de chavirer petit à petit. Est en train de quitter la route de Dieu, le chemin, qui est le bon chemin. La personne sera en train de quitter ça petit à petit. Il ne saura pas qu'il est en train de chavirer, qu'il est en train d'aller à la déroute. Mais c'est de la déroute. Et ça finit par la rétrogradation. La personne même peut être dans l'église, peut participer aux activités, mais son cœur s'est de plus en plus éloigné de Dieu. L'intimité avec Dieu n'est pas là. Les activités peuvent être là. Il peut même continuer par servir Dieu. Mais tant qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, cette personne va s'essioler. Sa lumière va commencer par s'éteindre un peu, et son intimité avec Dieu va prendre un coup. Et quand ce n'est pas vite réparé, la personne peut faire naufrage par rapport à la foi. Sa foi va chavirer. Sa foi va s'éloigner. Totalement. Jusqu'à s'éteindre. Les choses de Dieu ne vont plus lui dire grand-chose. Il ne va plus trouver de plaisir dans les choses de Dieu. Il sera quelqu'un de fade. La vie n'aura plus vraiment du sens. Pourquoi? L'effet actif du médicament de la parole de Dieu n'est pas en train de travailler. Les virus peuvent revenir. Les bactéries peuvent revenir. Les attaques peuvent revenir. Et cette personne sera sujette à ces contre-courants. Et ces contre-courants peuvent totalement causer sa perdition. Les faux raisonnements empêchent de grandir convenablement. Les faux raisonnements empêchent de grandir convenablement. Quand on est dedans, on ne grandit pas bien.
Mais on s'appuie sur ça, on croit qu'on grandit, mais on ne grandit pas bien. Je peux illustrer ça par, quand nous on était enfants, pour apprendre à marcher, quand on commence par faire un pas, deux pas là, on nous donnait notre tricycle. Hein? C'est sous forme triangulaire. Qui a fait ça? Qui a utilisé ça? Qui a utilisé ça? Oh, nous sommes nombreux. Hein? On nous donnait ça et puis on prenait ça comme ça et on essayait de marcher pendant que ça roulait. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein? Bon, à Lomé, je ne vois plus ça. Peut-être dans les villages, on peut trouver ça. À Lomé, on a quoi aujourd'hui? C'est pas triangulaire, c'est rond comme ça. Hein? On l'appelle ça comment? Ah, d'accord. On met le bébé dedans, hein, confortablement, et le bébé même fait comme ça. Il pense comme ça, et puis ça met comme ça. Il pense comme ça met comme ça. L'enfant très tôt aura l'impression qu'il est en train de marcher convenablement. Oui ou non? Enlevez ça. Dites-lui, lève-toi. Marche maintenant. Vous voyez ça? Quand l'enfant est dans ça, les enfants modernes, quand il arrive au niveau de l'escalier, il ne sait même pas que c'est l'escalier. Vous voyez ça? Il n'y a pas cet éveil-là. Et il peut même essayer. Il se retrouve là-bas. Faux raisonnement. Alors que si c'est l'enfant avec ça là, nous quand on arrivait, on entendait bouet, hein, dans notre esprit. Au sud, quand on dit bouet, un enfant, ça veut dire attention. Donc on avait les awareness, les avertissements. Donc la Bible dit, il ne faut pas rentrer dans des choses comme ça qui te font croire que tu es en train de courir. Mais effectivement, tu ne sais pas courir. C'est des faux raisonnements qui t'entourent et qui te donnent l'impression que les adultes courent, toi aussi tu cours. Les adultes vont là-bas, toi tu cours plus vite même que tu es arrivé. Des faux raisonnements vont te faire croire comme ça. Or, tu n'es pas en train de bien grandir. Les choses ne sont pas en train de bien se former. La manière de marcher n'est pas en train de s'affiner. Ça peut être plus rapide. La quantité est là, mais la qualité ne sera pas là. Tu vas avoir l'impression d'une vie de quantité. Oh, je gagne de l'argent, je fais ci, je fais ça. Tu vas utiliser une partie de la Bible pour gagner cette partie quantitative là de la vie. Cette partie extérieure là de la vie qui montre aux autres que ta vie est en train d'évoluer parce que tu es arrivé à te marier, parce que tu es arrivé à gagner plus d'argent, parce que tu es arrivé à faire des réalisations, mais ton homme intérieur est fragile. Pourquoi? Tu t'es appuyé sur des faux raisonnements. Et quand c'est comme ça, tu ne grandis pas convenablement. Et certains ont 5 ans dans la foi, mais sont encore dans des pouces-pouces comme ça. Dès qu'on enlève ça, incapables eux-mêmes de se lever et de marcher. Un exemple. Quelqu'un qui aime les prières corporates, mais ne peut pas prier seul à la maison. Il est dans des faux raisonnements. Il est dans quelque chose, quand on est ici corporate, l'atmosphère est surchauffée, il prie. Même quand tu le vois prier là, tu te dis, est-ce que moi-même là je prie? Est-ce que moi-même là j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit qu'on a? Il ne faut pas te laisser distraire. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est ce qui vient du cœur que Dieu entend. Je ne dis pas que celui qui est très gestuel extérieurement fait mal. Hein? Peut-être c'est sa personnalité. Et ta personnalité n'est pas comme ça. On ne fait pas de comparaison. Mais si c'est seulement quand on est ensemble, quand on est avec les autres, que tu arrives à prier, tu es dans des faux raisonnements. Tu n'as pas bien bâti ta vie de prière. Ta vie de prière n'est pas solide si tu ne peux pas prier seul. Comment se fait-il que quand on vient ici, tu peux veiller la nuit? Mais chez toi, tu ne peux pas veiller la nuit.
Comment se fait-il? Dès que tu essaies, 17 minutes plus tard, c'est fini. Tu regardes la montre, oh, il n'est pas 2 heures. Non, il n'est pas encore 2 heures. On est à 22h17 minutes. Hein? Il n'est pas 2 heures du matin, 22h17 minutes. Hein? Tu ne peux pas prier le soir 1 heure. Mais quand on est ici là, hey, jusqu'à 5 heures, pasteur, pourquoi tu termines? Il faut continuer. Hey, va prier chez toi. Va continuer ça chez toi. Moi aussi je suis fatigué. Je ne suis pas un Superman, je suis un corps qui déambule ici. D'accord? Chaque fois qu'il y a des choses de groupe, tu le fais bien, mais que seul tu ne peux pas le faire, tu es animé par de faux raisonnements. Parce qu'en groupe tu peux bien marcher. En groupe tu peux bien courir. Mais seul tu ne peux pas. Il y a un problème. Il y a un problème. À vrai dire, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se sont plus entraînés seuls. Avant que l'entraînement de groupe n'arrive. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir les grands athlètes, ils ont des équipements à la maison pour s'entraîner seuls. Le matin, il va travailler avant d'aller à l'entraînement l'après-midi. Et quand quelqu'un a cette discipline, quand il va à l'entraînement l'après-midi, il peut réussir. Il peut réussir dans le long terme aussi. Son corps va devenir très endurant. Pourquoi? Son corps a été entraîné à l'endurance. À cause de la quantité de travail et de la qualité du travail qu'il fournit tout le temps. Et ta vie chrétienne doit être une vie d'abord secrète. Une vie seule, qui s'est entraînée, qui sait faire les choses, qui a développé une intimité, qui a développé une vie de prière, qui a développé une vie de parole. Et quand on vient ensemble, ça fait émulation. Ça prend. Le feu prend. Mais si tu ne viens chauffer que ta sauce ici, et que tu n'as pas de gazinière et de quoi là à la maison, hein? Oui, la sauce va tourner. La sauce va tourner. La sauce va tourner. Mais malheureusement, c'est la plupart des gens qui remplissent nos églises aujourd'hui. Dans les activités de groupe, ils sont extraordinaires. Mais dans les activités seules, ils n'y arrivent pas. Entraîne-toi seul. Entraîne-toi à prier seul. Entraîne-toi à manger la parole seul. Entraîne-toi à t'approcher de Dieu seul, à parler à Dieu seul à seul. Entraîne-toi à écouter Dieu pour toi-même. Entraîne-toi à poser les questions à Dieu toi-même. Entraîne-toi à recevoir les réponses de Dieu pour toi. Sinon, tu vas chavirer. Sinon, tu vas chavirer. Moi, j'aime décourager les gens. Vous savez ça, non? Vendredi nuit, j'ai découragé les gens, mais les gens venaient quand même. Quand les gens me... Il y avait des gens qui étaient habitués à me dire, pasteur, qu'est-ce que tu as vu pour moi? Je n'ai rien vu, hein. Je ne veux même pas voir. Va prier pour toi-même. Va voir pour toi-même. Va demander à Dieu pour toi-même. Va t'entraîner toi-même. Au lieu de s'appuyer sur ce que quelqu'un fait, non. Ça ne peut pas t'amener loin. Un élève ou un étudiant qui dit toujours, quelle formule vous avez utilisée? Quel résultat final vous avez utilisé? Ça veut dire qu'il ne s'est pas entraîné lui seul à utiliser les formules, à avoir des résultats. Il n'aura pas confiance en lui-même. Il va tricher. Il va tricher. Ce matin, j'ai vu quelque chose dans la Bible qui m'a choqué. Pendant que j'étudiais le test, un commentateur est allé comparer les faux raisonnements à la tricherie. Hey! Moi-même, j'ai dit ça. Que les faux raisonnements, c'est une vie de tricherie. Comment est-ce qu'on peut être chrétien et être chrétien de la tricherie? Vie chrétienne basée sur la tricherie. Ça ne peut pas nous amener loin. Donc quand on enlève les faux raisonnements, on devient plus fort.
Peut-être que quand tu l'enlèves en même temps, tu vas voir combien tu es fragile. Mais cette fragilité va te parler. Et tu vas te lever pour dire, Seigneur, aide-moi. Mais je dois me dire la vérité. Ça ne va pas. Dans mon cœur, ça ne va pas. Tu dis de faire ça, mais je n'arrive pas à le faire. Tu dis de pardonner, mais c'est compliqué pour moi de pardonner. Je dois prier, mais c'est compliqué pour moi de prier seul. La dernière fois, le Saint-Esprit m'a mis en garde contre quelque chose. C'est bon de mettre les prières pour prier. Prière sur YouTube, une vidéo, un son. Mais ne dépend pas de ça. Ne dépend pas de ça. Si toute ta prière matinale s'arrête à commande au matin, c'est grave. Suis commande au matin, mais aie tes propres temps de prière personnelle. Suis ce que les devanciers, les pères ont fait. Mais va expérimenter ça toi-même seul. Je peux te donner un exercice. Mardi matin là, fais ta propre commande au matin, envoie-nous ça. Où est le problème? Bon, si tu nous envoies ça, comment ça sera? Quelle sera la qualité de ta commande au matin? Oui! Oui! Tu ne dois pas avoir peur de ce que tu peux produire toi-même. C'est là où tu es. Mais évalue-toi. Dis-toi, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me reste à bâtir? Qu'est-ce qui me reste à construire? D'accord? C'est comme quelqu'un qui prie, quand on prie en corporate, qui prie bien. Prends le micro, frère, conduis-nous. Et puis il dit, pasteur, non, je ne peux pas faire. De toute façon, non, toi tu es en train de prier, là, on dirait que les anges sont descendus chez toi. Mais aide-nous à recevoir les mêmes anges. Il dit, non. Ça veut dire quoi? Quand tu vis dans les faux raisonnements, tu ne peux pas avoir les bonnes applications des choses. Les bonnes maîtrises des choses. Et tôt ou tard, la vie va t'amener des examens. D'accord? La vie évalue toujours. La vie teste toujours. Les épreuves sont là pour tout le monde. Même pour les païens, même pour les chrétiens. Tout le monde doit vivre des tests de la vie. Mais c'est de la manière dont tu t'es entraîné seul que tu peux réussir les tests. C'est ton énergie interne que tu as accumulée là qui va t'aider à affronter la vie. Les autres ne seront pas toujours là pour t'aider. S'appuyer sur les autres, c'est bon, mais pas tout le temps. Tu dois pouvoir le faire seul. Maintenant, quand c'est devenu trop lourd plus que toi, on va t'aider à tenir ça. Mais que tout le temps, 5 personnes doivent bouger les choses pour toi. Non, tu vas aller où avec ça? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux ce matin qu'on prie pour nous-mêmes. D'accord? Sur la base de ce verset. Il faut qu'on quitte la dimension de ceux qui écoutent. Il faut que nous rentrons dans la dimension de ceux qui pratiquent. Quand je finis une telle méditation, parce que je viens de faire avec vous une méditation, restituer ma méditation, voici ce que je peux faire de manière pratique. Je vais faire une liste des domaines dans lesquels il m'est difficile d'obéir. Les domaines dans lesquels je n'arrive pas encore à obéir. Et détecter les faux raisonnements qui sont cachés derrière ça. Par exemple, quand je parlais de la dîme, je peux me dire, c'est vrai, je n'arrive pas à être fidèle à Dieu. Je ne parle pas de l'église, parce que tu le fais d'abord pour Dieu. Je le fais d'abord pour Dieu. Je ne le fais pas pour une église, je ne le fais pas pour un pasteur. Parce que j'ai écouté plusieurs personnes qui disent, par exemple, moi je ne vais pas donner, parce que les pasteurs là, ils sont faux. Les pasteurs. Non, ce n'est pas une question de pasteur. C'est une question de Dieu. C'est Dieu qui a dit de faire.
Si je fais, je serai récompensé. Si je ne fais pas, je ne serai pas récompensé. Et même si je fais que le pasteur n'utilise pas bien, lui aussi sera responsable de son utilisation. Dieu tient chacun responsable de ses propres actes. La Bible dit tout le monde rendra compte à Dieu. Donc dans ma méditation, dans ma prière, pour finir ma méditation, je vais lister les domaines dans lesquels il m'est difficile, compliqué de me soumettre à la parole. Des domaines dans lesquels je me mens moi-même. Je me trompe moi-même. Je le mets. Ça, je reconnais que c'est difficile pour moi, Seigneur. Ça, je reconnais que je ne suis pas décidé. Je ne suis pas ferme. J'ai tendance encore à trouver des arguments pour m'excuser, pour calmer ma conscience. Seigneur, j'ai besoin de toi dans tel domaine. Dans tel domaine, je n'arrive pas à obéir. Je n'arrive pas à obéir, Seigneur. Aide-moi. Je ne veux pas rester dans les faux raisonnements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les faux raisonnements très subtils bloquent plusieurs personnes de leur bénédiction. Vous savez ce qui a fait que, je vous disais dimanche dernier, on est toujours dans une attitude de prière. Je vous disais dimanche dernier que ce qui a fait que Saül a été rejeté, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est les faux raisonnements. Il a trouvé des faux raisonnements pour ne pas obéir. Et lui, ses faux raisonnements, c'est tel bœuf est meilleur. On va brûler ça. Tel animal est comme ça. On va gaspiller ça. Faux raisonnement. Et ce qui a fait que Saül a été rejeté, ce n'était pas les démons. Beaucoup de blocages de nos vies ne sont pas dus aux démons. Parce que le démon n'est pas plus fort que Dieu. Le démon n'est pas plus fort que la parole de Dieu. Non. Mais nous sommes bloqués par la désobéissance et à cause des faux raisonnements. Et ce matin, quoique ça va être très court, Dieu veut délivrer les gens. Pas seulement des faux raisonnements, mais des blocages de leur destinée. Des destinées qui sont coincées dans un coin, bloquées dans un coin, à cause des faux raisonnements. Dieu veut délivrer ce matin. Le Seigneur veut libérer ce matin. Et dès que tu te répands, dès que tu choisis de changer de camp, Dieu va te venir en aide. Et tu vas voir que le blocage va sauter. Il n'y a pas pire ennemi du chrétien que les faux raisonnements qui conduisent à la désobéissance. Ça retarde les promesses de Dieu. Ça retarde les bénédictions. Ça retarde une vie abondante. Ça peut être même dans le domaine de la foi. Les faux raisonnements peuvent amener quelqu'un à douter de la parole, juste par calcul. Comme si on voudrait comprendre mieux Dieu par nos petites têtes, notre petite intelligence, avant d'avancer. Et la Bible dit, ne te crois pas sage à tes propres yeux, mais soumets-toi à la parole. Quels sont ces domaines dans lesquels il y a encore des faux raisonnements dans ton cœur? Si tu peux les mettre par écrit, parce que tu as besoin de travailler sur ça. Quelles sont les choses que Dieu te dit souvent? Des fois, il te répète ça, mais tu reportes l'obéissance. Peu importe les raisons qui t'amènent à reporter ça, ça s'appelle faux raisonnement. Oh, j'ai pas le temps aujourd'hui. Demain, je le ferai. Faux raisonnement. Et tu vas demander avec Dieu, avec moi, à Dieu, délivre-nous. Nous voulons être des gens qui obéissent promptement à ta parole, qui ne trouvent pas des arguments pour retarder l'obéissance, qui ne trouvent pas des contre-raisons de faire ce que tu nous dis de faire. Élève la voix avec moi.
Nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour cette méditation. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Parce que tu nous aimes. Et derrière toute instruction que tu nous donnes, derrière tout ce que tu nous dis de faire, il y a un bonheur qui est attaché. Il y a des principes actifs spirituels. Il y a une certaine abondance qui est cachée derrière. Mais bien souvent, nous voyons le prix à payer. Bien souvent, nous voyons le manque. Bien souvent, nous voyons le sacrifice actuel. Et nos vies sont bloquées. Parce que nous n'arrivons pas à obéir avec promptitude. Nous te demandons pardon pour chaque fois que nous nous sommes appuyés sur des faux raisonnements pour retarder l'obéissance à ta voix. Nous te demandons pardon pour chaque fois que nous nous sommes esquivés subtilement en nous appuyant sur des faux raisonnements. Ah, lui aussi m'a fait ça. Elle aussi m'a fait ci. Et nous nous sommes dérobés de nos obligations. Nous nous sommes dérobés de nos responsabilités. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos faux raisonnements, nos errances, nos égarements. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Sens-toi libre de lui demander pardon de manière spécifique. Seigneur, je n'arrive pas à faire ça. Je te demande pardon de n'être pas arrivé. C'est ma responsabilité. C'est moi qui ne le fais pas bien. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je plaide le sang de Jésus ce matin. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie de tout faux raisonnement. Que le sang de Jésus enlève les conséquences et les blocages que nos vies expérimentent jusqu'à aujourd'hui. Que le sang de Jésus neutralise les manques de bénédiction, les manques de la vie abondante. Que le sang de Jésus neutralise toute forme de malédiction que nous sommes en train d'expérimenter. Toute forme de tourner en rond, toute forme de cercle vicieux dans lequel nous nous sommes empêtrés à cause des faux raisonnements. Que le sang de Jésus les neutralise ce matin. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force. Un cœur sincère et bon qui met en pratique ta parole. Un cœur honnête qui prend le médicament. Même si c'est amer. Parce que ce cœur est conscient que derrière le caractère amer, il y a des principes actifs qui vont travailler pour apporter la guérison, qui vont soulager. Fais-nous voir les choses comme tu les vois. Fais-nous voir les bénédictions cachées derrière. Fais-nous voir les soulagements cachés derrière l'obéissance à ta parole. Et délivre-nous des faux raisonnements. Délivre-nous des cercles vicieux. Délivre-nous des blocages dans lesquels nous nous sommes empêtrés nous-mêmes. Délivre nos familles. Délivre nos foyers. Délivre les couples. Délivre les jeunes. Délivre les adultes. Délivre même les enfants, Seigneur. Délivre. Nous te prions aussi pour les guérisons des blessures intérieures. Parce que bien souvent, ce sont des blessures du passé qui nous font trouver des faux raisonnements, comme des cocons. Et nous nous réfugions dans ces cocons-là pour trouver une certaine paix. Et nous ne voulons pas interagir avec l'extérieur. Parce que le cocon crée pour nous une zone de confort. Délivre-nous de nos cocons. Je prie ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tout cocon dans lequel quelqu'un s'est réfugié soit déchiré au nom de Jésus. Que ton amour nous pousse à l'obéissance. Que ton amour nous pousse à sortir des faux raisonnements. Que
que ton amour nous pousse à aimer ta parole, à aimer les bienfaits de ta parole, même si elle nous cogne, à ne pas nous flatter nous-mêmes. Délivre-nous ce matin de stopper nos propres destinées par de faux raisonnements. Délivre-nous du fait de tourner en rond parce que nous n'obéissons pas à la parole. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Délivre nos familles. Délivre nos destinées. Délivre nos projets des blocages. Délivre-nous des pièges de l'ennemi qui nous insuffle des mensonges. Parce que les mensonges viennent de lui, parce qu'il est le père des mensonges. Père, enfin je prie pour des délivrances ici, des délivrances des destinées. Libère nos vies de toute forme de blocage des destinées. Tous ceux qui ici n'arrivent pas à expérimenter tes bénédictions, parce qu'ils ont été bloqués par des faux raisonnements, je viens enlever le blocage dans le nom de Jésus. Je viens briser les blocages dans le nom de Jésus. Je viens briser les verrous de fer qui se sont imposés dans le nom de Jésus. Je viens terrasser, je viens, Seigneur, mettre le pied, Seigneur, sur ces hauteurs. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Accorde-nous la liberté de rentrer pleinement dans ce que tu as prévu pour nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la faveur, la capacité divine de nous conformer à ta parole. Selon qu'il est écrit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Accorde-nous ce matin le renouvellement de l'intelligence. Que nos intelligences soient renouvelées. Que notre manière de voir soit renouvelée. Que notre manière de penser soit renouvelée. Que notre manière de concevoir les choses soit renouvelée ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as prévues pour nous. Beaucoup de bénédictions qui nous attendent. Beaucoup de verts pâturages qui nous attendent. Mais nous-mêmes, nous nous séduisions. Délivre-nous de la séduction de soi. Délivre-nous de cette séduction de soi. Et donne-nous la grâce de devenir des faiseurs de la parole. De devenir des preuves palpables de la mise en pratique de la parole. De devenir la parole faite chair. La douceur faite chair. Le pardon fait chair. Délivre-nous, Seigneur. Et accorde-nous la grâce de devenir la paix faite chair, la joie faite chair, la patience faite chair. Délivre-nous, Seigneur. Et accorde-nous la grâce de devenir la générosité qui est faite chair. La manifestation de la générosité. Que personne ne soit plus bloqué. Parce qu'on m'a fait ci, parce qu'on m'a fait ça. Je ne peux plus être, généreux. Parce qu'on a abusé de ma gentillesse. Je ne veux plus. Parce qu'on m'a fait ci, Seigneur. Délivre-nous des mensonges. Délivre-nous des mensonges. Et qu'il y ait la liberté de l'esprit dans nos vies. Qu'il y ait la liberté d'agir dans nos vies. Qu'il y ait la liberté de faire des choses dans nos vies. Qu'il y ait la liberté d'avancer dans nos vies. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Ah, Papa, délivre-nous. Délivre-nous. Oh, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Oh, délivre-nous. Délivre-nous des faux raisonnements. Et accorde-nous la grâce de devenir des disciples qui obéissent à ta parole. Par amour pour toi. Dans le nom de Jésus. Je finis par cette prière. Bien souvent, les faux raisonnements nous empêchent aussi de recevoir Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel.
On se cache dans la religiosité. On se cache dans les activités religieuses. Mais la question, c'est que si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu vas partir avec lui? As-tu reçu comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel? Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu vas monter avec Jésus? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il va te reconnaître comme quelqu'un qui a une relation personnelle avec lui? Je ne le dis pas pour te condamner, mais je le dis pour que tu puisses réparer ça. Réparer, c'est qu'il y a l'opportunité qui t'est offerte ce matin d'ouvrir ta porte, la porte de ton cœur à Jésus, et de rentrer dans une relation personnelle, intime, consciente, sans contrainte ni regret, mais que tu fais le choix toi-même. Alors si tu es là ce matin, tu sens que Jésus t'appelle dans cette saison à devenir son intime. Mais en rentrant par la porte du salut, en recevant Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Pendant que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, je veux prier pour toi. Est-ce que tu peux juste lever la main pour marquer ton choix ce matin? De venir à Jésus, de venir dans ses bras, de le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Est-ce que tu peux lever juste la main pour me dire, pasteur, je veux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever encore la main? Lève bien haut la main. C'est une décision que tu prends pour Jésus. Dis, je veux marcher avec toi. Est-ce que tu peux garder ta main bien élevée? Merci. Merci, ma sœur. Est-ce que tu peux te tenir debout, toi qui as levé la main? Comme un engagement que tu prends ce matin. Sans tenir compte de qui est à côté de toi. Mais en voyant Jésus face à toi. En voyant la vérité face à toi. Et en prenant une décision en toute âme et conscience. Merci, ma sœur. Qui aussi veut prendre cette décision devant Jésus sans se tromper lui-même, sans trouver une autre raison, un argument. Est-ce qu'il y a deux autres personnes encore qui veulent se joindre à nos bien-aimés? Je vais prier pour vous. Veuillez vous tenir debout. Je vais prier pour vous. Vous qui vous êtes levés, que Dieu vous bénisse pour la décision que vous venez de prendre. Je veux que vous répétiez cette prière avec moi. Moi, je vous prête juste les mots, mais je veux que vous le fassiez de tout votre cœur. Et que cela vienne de vous-même. Et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ma vie. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Ce matin, j'ai entendu ta voix. Je réponds. Me voici. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Par ton sang versé, lave-moi. Je veux te connaître dans une relation personnelle et intime. Purifie-moi complètement et donne-moi ton Esprit Saint. Mets en moi ton Esprit Saint, une bonne volonté, une force qui me permet de marcher avec toi. Je te reçois ce jour comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et je veux marcher avec toi le restant de ma vie. Viens, sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Et aide-moi à te plaire en toutes choses. En ton nom Jésus, j'ai prié en te remerciant de m'avoir pardonné mes péchés et de m'avoir accepté tel que je suis pour me transformer. Merci à toi Jésus. En ton nom j'ai prié. Alléluia. Restez debout, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour mes sœurs. Je veux les recommander à ta grâce. Merci parce qu'elles sont purifiées, sanctifiées. Remplis-les maintenant du Saint-Esprit qui leur permet de marcher avec toi en nouveauté de vie, avec une vie transformée qui t'obéit. Merci de les avoir ajoutés à ton Église. Accorde-nous la grâce de les accompagner dans cette belle aventure. Qu'elles te servent, qu'elles grandissent convenablement en toi. Merci, Papa, pour chacune de leurs vies. En ton nom, Jésus, nous avons prié et reçu. Avec action de grâce. Amen, amen. Amen. Vous qui êtes à côté d'elle, est-ce que vous pouvez les saluer chaleureusement de la part de toute